Je suis très très prudent avec la critique de l'art contemporain, parce que si vous ne prenez pas le temps d'expliquer ce que c'est que cette arnaque gigantesque, si vous n'avez que quelques minutes, on va vous soupçonner d'être réactionnaire, d'être poujadiste, d'attaquer l'art, en gros de faire partie du Front National. Et donc c'est très délicat de s'en prendre à l'art contemporain, et moi je prétends qu'une des tâches de la gauche est de se battre contre ça. Et vous voyez bien comment la gauche s'est piégée dans le piège culturel, dans le piège artistique. On a le temps, on va prendre un petit quart d'heure, ça vous va? J'ai eu l'intuition la première fois j'ai eu le déclic en regardant une émission d'Arte sur la CIA. Arte. Voilà. Bon, la chaîne culturelle. Et alors, il y avait une émission à 4 épisodes qui était une histoire de la CIA. Regardez ça. Et là, je tombe sur un mec, un directeur de la CIA des années 60, qui dit: l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain en Europe. Et là, je me suis dit, ok, là, il va falloir que je bosse. Lisez le livre de Florence Saunders, une historienne américaine, c'est sa thèse sur ce truc-là, sur le financement de la culture avec un grand cul. Lisez ce livre, ça s'appelle « Qui mène la danse ?» on le trouve encore tout à fait en librairie. Et elle vous explique comment la CIA va comprendre la nécessité absolue de détourner toute l'intelligentsia européenne de la tentation communiste. Tous les artistes, tous les intellectuels sont tentés par l'égalité communiste. Et les Américains ont un sacré problème avec ça. Et donc, ils vont encourager des formes d'art qui ne disent plus rien sur rien, qui ne s'enracinent plus dans la société, qui ne parlent plus du monde, qui ne sont plus que des jeux formels, régressifs, cucu, concon, bébête et rigolo. Et ils vont encourager ça, ils vont financer ça, et ça va marcher. Ça va marcher parce qu'évidemment, quand vous flattez le caractère narcissique et régressif d'une personne en disant arrêtez de vous emmerder, arrêtez d'apprendre à sculpter, arrêtez de parler de la société, tout ça, c'est dépassé, c'est du réalisme socialiste, faites-vous plaisir, etc. Il y a des gens qui sont prêts à l'entendre, surtout si on leur donne plein d'argent derrière, que cet argent vient de la CIA sans que personne ne le sache. Hein. L'histoire de l'Institut pour la liberté de la culture, tout ça, lisez le bouquin de Florence Saunders, tout ça. Par exemple, en 74, ou 71, j'ai un doute, il y a Brejnev, 74, c'est possible, ce soit encore Brejnev-Nixon, 74, c'est possible. Mais bref, bon, peu importe. Il y a un risque de famine en Russie, et Nixon va accepter de filer à Brejnev en secret des millions de tonnes de blé. Et alors, il y a eu une petite expo d'art contemporain dans Moscou par des jeunes artistes qui font des trucs nazes, des trucs provocateurs, voilà. Et puis elle a été rasée au bulldozer, c'était dans un terrain vague. Hein. Évidemment, tout de suite, les flics sont arrivés, les soviétiques, allez, dégage. Et bien, les Américains vont conditionner la livraison des millions de tonnes de blé à la tenue de cette expo. C'est une petite clique de 10-15 artistes, hein, c'est pas grand-chose. Voilà. C'est juste pour vous dire, ils vont conditionner les millions de tonnes de blé à la tenue de l'expo d'art contemporain. Ils savent le pouvoir de ce truc-là. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'idée de l'art contemporain, c'est d'éliminer le travail. C'est de l'art complètement idéologique. Si vous voulez, il y a un artiste français, il signe, quand il va au resto, il a une nappe en papier, il déchire un coin, il le signe. Et puis quand il a, je ne sais plus combien, je ne suis pas spécialiste de ça, mais quand il a, disons, 12 déchirouillis, je dis n'importe quoi, il en fait une œuvre. Bon, ça s'est vendu, son truc, il y a 4 ans, à la Biennale de New York, 200 000 €, et puis ça rentre dans des fonds spéculatifs à la Société Générale, ça va devenir 400 000 €, qui vont devenir 600 000 €, c'est un marché de l'art, et puis François Pinault va pouvoir y aller et défiscaliser. François Pinault et ses potes, hein, les millionnaires. Et ça, c'est le rêve du capitalisme. Le rêve du capitalisme, c'est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse. Vous voyez l'idée? C'est de fabriquer de l'argent en éliminant complètement l'idée même de travail, c'est-à-dire nous, en se passant de nous. Et l'art contemporain réalise ça. Et dès les années 60, vous avez des galeries en France qui vont absolument virer tout ce qui est peinture, tout ce qui est sculpture, et qui vont se mettre à exposer du non-travail.
Et vous avez des milliers d'artistes qui vont se mettre à crever la faim. C'est des gens qui continuent d'apprendre à travailler une forme, à travailler une matière, à souder, à sculpter, à peindre. Tout ça va disparaître. Et ils vont se retrouver dans une marginalité considérable. Tous ces gens-là, ce qu'on appelle les artistes de la main. Lisez le livre de Aude de Kéros qui s'appelle L'art caché. Et c'est extrêmement édifiant. Et va se mettre en place cette espèce d'art de marché qui s'appelle l'art contemporain. À partir du geste de Duchamp sur le Nuit Noire, les Américains vont comprendre un truc génial. Duchamp est un vrai artiste. Il fait un jour une provocation avec un Nuit Noir, et les Américains ont un flash. Ils se disent, mais bon Dieu, mais bien sûr, pourquoi attendre le jugement de la postérité? Pourquoi attendre 2 siècles que le public décide qu'une œuvre a de la valeur? Un Rembrandt, un Picasso, j'en sais rien. Il suffit d'inverser le truc. Il ne faut pas attendre que ça soit l'œuvre qui fasse l'artiste. Il faut faire le contraire. Il faut désigner des gens, se mettre d'accord entre nous, désigner des gens comme artistes, et à ce moment-là, tout ce qu'ils font, c'est de l'art. Et c'est de l'art immédiatement. Et donc, vous pouvez construire un marché avec ça, alors que vous ne pouvez pas faire un marché avec du Velázquez, parce qu'il n'y en a pas assez. Alors qu'avec du Damien Hirst, vous pouvez, parce qu'il suffit de remplir une armoire avec des gélules, et que vous pouvez faire plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un marché? Il faut 3 conditions. Il faut des riches, des millionnaires. C'est pour ça qu'il y a un marché de l'art qui émerge en Chine. Il faut des œuvres à profusion. C'est à ça que sert l'art contemporain, de pouvoir fournir ce marché. Et il faut qu'une institution garantisse la valeur de cette œuvre et la cote de l'artiste. Et ça, c'est le ministère de la Culture chez nous. Et il fait ça avec de l'argent public. C'est pour ça que je trouve qu'on a le droit d'en parler. D'accord ? Quand le ministère de la Culture achète, avec de l'argent public, à des sommes extravagantes, des âneries, des andouilleries, des gags, cucu, concon, bébête et rigolo, il crée une cote. Et par décision du Conseil d'État de 1991, ça c'est dans le livre de Christine Sourja qui s'appelle « Les mirages de l'art contemporain », par décision du Conseil d'État, le prix d'achat des œuvres d'art contemporain par l'État, par le FNAC, est tenu secret. C'est une des seules exceptions dans la République française. Vous ne pouvez pas avoir accès à cette information. Ni les journalistes, ni les députés, je crois. Enfin, c'est rien, ça a vérifié. Mais en tout cas, c'est secret. Parce que ça pourrait nuire à la cote de l'artiste. Et donc, vous avez cette triangulation, une institution qui garantit le truc et qui se met d'accord pour dire lui, lui et lui. On va dire que c'est des artistes. À partir de ce moment-là, on peut vendre leur truc à des sommes complètement délirantes et on peut faire un marché de l'art. Moi, ça ne me gêne pas que les riches s'amusent avec des âneries. Je m'en fous. Les riches font ce qu'ils veulent avec leur pognon. Mais là c'est pas avec leur pognon, c'est avec notre pognon qu'ils font ça. Puisqu'il y a le ministère de la Culture derrière. Donc là, il y a un sacré problème. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'art contemporain, et ça c'est une sublime arnaque, ça, il fallait y penser. Il fallait la trouver, celle-là. C'est génial. L'art contemporain, ça veut dire que c'est aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on fait de l'art. Pas du tout. L'art contemporain n'est pas un art qui suit une évolution de l'art, c'est une rupture idéologique et politique. L'art contemporain, par exemple, prétend, il le dit, prétend expulser la question du beau. Et donc, on vous apprend dans les écoles d'art, ceux qui font médiation culturelle, que la question du beau est dépassée maintenant. L'art ne s'occupe plus du beau. Ah oui, mais il ne suffit pas de le dire pour que ça soit le cas. Vous ne pouvez pas éliminer la question du beau, c'est impossible. Vous pouvez toujours dire... il y a 3 questions qui valent en philosophie. Il n'y en a pas 4, il y en a 3. Qui résument toute la philosophie humaine. Il y a 3 questions. Ça, c'est qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le vrai? La question de la vérité. Qu'est-ce que le juste? La question de la justice. Vous pouvez toujours dire que le beau n'existe plus. Cette question est une question universelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Imaginez un État qui dirait le vrai n'existe plus. Question de la vérité, fini. Ça n'existe pas, la vérité. Ou qui dirait la justice, ça n'existe pas. Il n'y a plus de justice. Vous voyez ce que ça donne? Bien, l'État fait ça. L'État fait ça en disant le beau n'existe plus. Ah oui, c'est que la question du beau, c'est pas parce que Jacques Lang décide que ça n'existe plus que c'est une question qui existera toujours.
Et donc c'est un art complètement idéologique, dans lequel on inverse le truc, et c'est désormais le regardeur qui crée l'œuvre d'art. C'est-à-dire c'est plus l'œuvre d'art qui crée le public, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on met, comme j'ai vu à la FIAC, je suis allé à la FIAC avec Mermet il y a 2 ans, vous avez 30 petites cuillères, et c'est à vous de décider ce que vous... Mettez le sens que vous voulez là-dessus. Il n'y a plus de sens, c'est vous qui le mettez. Moi, j'ai mis 30 petites cuillères. Elle valent cher. Hein. Elle valent cher. Vous avez écouté dans l'émission 3 réacs à la FIAC. On s'est fait plaisir avec Mermet. À un moment, on arrive dans un stand, et moi, je repère un petit crochet, 1,50 €, un crochet Castorama, un crochet... et le nom d'un artiste en dessous. Le petit cadre. Et donc je dis à Mermet, je dis ça c'est une œuvre. Mermet me dit non, pas déconner. Je dis si, c'est une œuvre, tu vas voir. Il me dit non, je suis sûr que non. Donc on arrive, on fait un peu les niais. Et donc Mermet il dit au gariste, donc un jeune gars, tu vois, qui est à fond dedans, qui veut aider les artistes français. Enfin voilà, il essaie de se convaincre. Le rôle d'un critique d'art, c'est de se persuader de ce qu'il raconte. Hein. Bon. Et donc, Mermet dit c'est le crochet, c'est parce que vous attendez le tableau, enfin l'œuvre. Et donc le gars, voyant pas le piège, très gentiment dit ah non, c'est l'œuvre. Donc l'autre dit ah bon, c'est l'œuvre. Mais ça vaut combien? Et alors là, le gars dit ah, mais il ne faut pas commencer par poser cette question. Pourquoi tout de suite vouloir savoir combien ça vaut? Non, laissez-vous imprégner par le... Donc, le mec dit non, mais je suis imprégné à mort, mais combien ça vaut? Et donc, le gars dit bon, vous voulez savoir combien ça vaut? Ben oui, on vous le demande, oui. Bon, ça vaut 15 000 €. D'accord. Et on doit le mettre où? Mais où vous voulez. Ah bon, faut pas que... Enfin, je sais pas, l'artiste va me demander de le mettre dans un certain endroit. Non, pas du tout, vous le mettez où vous voulez. Donc, je peux le mettre dans mes toilettes? Oui, si c'est ça que vous sentez. C'est de l'art de marché. C'est de l'anti-art, c'est du non-art. J'ai aucun problème avec ça. Puis en plus, maintenant j'ai lu, ça va, je me sens pas tout seul. C'est vraiment une décision de casser la question de l'art. Mais je veux dire, bon, voilà, c'est pas parce que tu décides de la casser, parce qu'il y a un pouvoir complètement taré, et parce que des riches décident de se faire du fric avec ça, que la question de l'art cesse d'exister. Demandez à tous les artistes qui crèvent la dalle aujourd'hui en France, et il y en a peut-être ici, enfin, je veux dire, qui font ce qu'ils peuvent pour vendre, pour sculpter, tout ça, qui continuent le travail de la main. Bon, ils devraient plutôt se faire reconnaître, sauf que là... Pour que votre crochet vaille 15 000 €, il faut que vous soyez dans un certain nombre de réseaux. Il faut qu'on décide qu'on va jouer ça avec vous. Envoyer promener les normes et les garde-fous. Bref. En fait, il s'agit d'une culture officielle démocratique. Faire pipi par terre, ou fabriquer des idioties comme ça, c'est une culture officielle, comme en Union soviétique, une culture d'État. Sauf que c'est une culture officielle démocratique. C'est-à-dire qu'elle consiste à valoriser en permanence de la liberté d'expression. Une liberté d'expression absolument sans objet. C'est-à-dire une liberté d'expression qui n'est jamais subversive, qui n'est que transgressive. Vous voyez la différence entre une transgression et une subversion? Une grosse partie de l'œuvre de l'art contemporain, c'est pipi, caca, sperme, pipi, caca et sperme et crachat. Beaucoup de transgressions. Et faire pipi par terre à Avignon, si vous voulez, c'est de la transgression. Ce n'est pas de la subversion. C'est-à-dire que faire pipi par terre, ça ne fait pas peur au MEDEF. Et nous faire passer de la transgression pour de la démocratie, de la liberté d'expression, c'est vraiment nous prendre pour des quiches. Mais ça marche. Alors je vous ai présenté, je voulais vous citer, c'est le rêve de la marchandise, si vous voulez, c'est le rêve marchand. L'art n'est plus réduit qu'à un jeu formel complètement déconnecté de la vie et qui n'en reçoit plus l'impulsion. Alors, je me propose de vous citer quelques œuvres. Je ne vais pas les commenter, je vais juste vous les dire. Ça va? On a le temps? Tranquille. Alors, est-ce que vous connaissez BMPT? BMPT, c'est 4 personnes, c'est Buren, Mossette, Toroni et Parmentier, qui ont décidé dans les années 60 que l'art, c'était un opium au service de la bourgeoisie. Et donc que l'artiste doit refuser le système et refuser de faire de l'art.
D'accord? C'est ça qui fait que c'est un artiste. Vous me suivez? Vous arrivez à suivre? Donc l'artiste, c'est celui qui refuse de faire de l'art. Ça va? Bon. Donc Buren décide qu'il ne fera plus que des rayures verticales. 7 cm et demi. D'accord, donc Parmentier dit « Ouah, trop fort, ah, t'es trop balèze. » Donc moi, je ferai des rayures horizontales. Parmentier ne fait plus que des rayures horizontales. Alors du coup, Mossette, il dit « Ah, vous êtes sérieux avec moi? Bon, bah, je ferai des points. » D'accord? Et des petits ronds. Et comme Mossette fait des petits ronds, Torandi dit « Bon, bah, je ferai des carrés, hein, des petits carrés. » Voilà, ils ont tenu parole hein, en tenant toute leur vie une peinture minimale. Marcel Duchamp dira, en regardant une œuvre de Buren, comme c'est emmerdatoire. Question bourgeoisie, ces quatre-là ont plutôt bien réussi. Hein. Alors, support surface. Support surface, donc c'est un autre groupe. Alors, support surface, c'est très chouette. Alors, vous avez deux œufs, ils peignent des châssis sans toile. Allez, c'est balèze sur les sports. Alors Vialat, son pote, il dit « Ah, enfoiré !» Alors Vialat, lui, il peint des toiles sans châssis. Et Seytour, pardon, comme Noah qui a fait le châssis, l'autre la toile, il dit « Attends, je vais vous avoir. » Il peint l'image du châssis sur la toile. Voulant en finir avec les conventions de la peinture, tous finiront professeurs dans les écoles d'art. Celle-là, je vais vous la lire parce que l'art contemporain, c'est un art du capital. C'est du réalisme capitaliste. Vous avez le réalisme socialiste, hein, c'est un ouvrier avec sa grosse pelle bien peint. Ça, c'est du réalisme capitaliste, c'est tout. C'est-à-dire, c'est de l'art d'État. C'est une esthétique officielle. Je cite « Je ne voulais pas laisser la beauté à ceux qui pensent que la beauté est du côté du métier. Ceux qui prétendent vendre non pas une œuvre mais une idée, dit Christine Chaurzin, devraient planer dans le ciel du pur désintéressement. Or, ils sont loin de cracher sur le matérialisme de la rétribution. » Il y a cette idée du refus de l'évaluation. Si vous voulez participer, quand le public participe à l'œuvre d'art contemporaine, participer, c'est refuser de juger. Mais ça, ceux qui sont dans la politique de la ville le savent. Hein. La démocratie participative, ça sert à nous empêcher de juger. On ne peut que participer. Donc participer, c'est pas dire ça va pas, c'est nul, ce quartier c'est de la merde, et ce que fait le maire c'est n'importe quoi. Non, ça c'est pas participer. C'est donc anti-politique. Hein. Le sens de l'œuvre n'est plus la déduction de sa forme. Alors je cite, on y va. Allez, je vous donne 10 exemples. Alors, vous avez Ankarawa. Vous connaissez? Alors Ankarawa, lui, il dactylographie les années passées, puis les relie en volume, d'accord, depuis 999 000, l'année moins 999 882, ça va? Il les dactylographie. Donc 999 881, 999 830, jusqu'en 997 400 avant Jésus-Christ. Donc il les dactylographie, il tape et puis il les relie en volume, ça va? Et donc c'est parce que c'est un hommage à tous ceux qui sont morts. Alors, c'est dommage qu'il n'ait pas une copine qui soit anthropologue, parce que l'homo sapiens, c'était pas né, il n'y avait pas de mort. Ça arrive beaucoup plus tard, ça arrive à moins 20 000 ou un truc comme ça, tu vois, je veux dire, c'est pas grave. C'est l'hommage à tous ceux qui sont morts. Enfin bref, l'État français, via le FNAC, va acheter 10 volumes de cette œuvre. Le prix est tenu secret. Alors, vous avez Klaus Kloski. Alors lui, c'est plus marrant, il classe les 1000 premiers nombres par ordre alphabétique. Je me demande s'il n'y a pas des poujadistes dans la salle. Alors, Opalka. Alors, Opalka, c'est très chouette, lui. Il s'est amusé à peindre des nombres de plus en plus blancs. Donc, il peint sur une toile, hein, donc il peint des nombres.
Et puis, toute sa vie, donc, il a fait ça pendant un nombre d'années absolument considérable. Et c'est de plus en plus blanc. Donc, alors, la toile est devenue totalement blanc au 1 000e. Et juste avant de mourir, il vient de mourir, il en était au 6 millionième. Il avait évidemment vendu une somme extravagante, sa dernière toile, c'est-à-dire la toile, quand il serait au moment où il mourrait, il avait prévendu cette toile. C'est de l'art contemporain, c'est un peu de l'art de marché quand même. Le jeu de paume a accroché l'œuvre en célébrant un art complètement dégagé des contingences de la vie. Et Opalka dit « J'ai compris le sens de ma vie dans le non-sens à peindre une suite de signes logiques allant nulle part et avançant à la rencontre de moi-même. » J'en cite que 10, hein, puis après on passe à autre chose. Vous avez Art Schwager. Alors lui, il a fait un polyptyque en formica, très grande réussite qui évoque le retable de l'agneau mystique de Van Eyck, ou plutôt l'armoire ouverte de ma concierge. Donc c'est un polyptyque, quand vous ouvrez, il n'y a rien dedans, en formica. Et la FNAC, le FNAC, c'est le Fonds National d'Achat d'Art Contemporain. Le FNAC dit, pour les guillemets, les promesses que suscite la possibilité d'ouvrir une structure fermée sont déçues par ce singulier polyptyque. L'intérieur ne contient rien de plus que l'extérieur et l'ouverture des panneaux n'apportera aucun sens nouveau. La structure du retable se voit mise au service de la répétition du même. Alors on appelle ça du discours délirant. Tout le discours artistique, c'est du discours délirant. On fait ça dans les ateliers de désintoxication à la langue de bois. Hein. On s'amuse maintenant, on demande à des gens de présenter une œuvre et de nous faire un acte de médiation culturelle. Donc voilà, ils mettent une biscotte là-dessus, puis ils nous disent, alors voilà, cette permanence du permanent et de l'impermanent dans un re-questionnement de la verticalité, enfin tu vois, on se marche. Et donc, si vous regardez l'édito, par exemple, d'un spectacle de danse contemporaine, c'est souvent très impressionnant. Mireille Duchemol réinvente une histoire de la diagonale à travers une aventure de la peau toujours renouvelée. Tu vois, tu regardes le truc, tu dis, ouais, ça a l'air balèze. Puis tu le relis une deuxième fois calmement, et ça ne veut rien dire. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est pour ça que c'est de l'art. Si ça dit quelque chose, c'est pas de l'art. Vous avez Christian Boltanski, quand il a fait son tas de fringues au Grand Palais, il y a 2 ans, il y a 3 ans, monumental, vous savez, une fois par an au Grand Palais, il y a une œuvre monumentale. Donc Christian Boltanski, il avait fait un tas de fringues, il avait acheté des milliers de fripes aux Emmaüs, il avait fait une grosse montagne de vêtements. Et puis, il y avait des haut-parleurs autour, puis ça faisait boum, boum, des bruits de cœur humain, boum, boum, comme ça. Et puis, il avait demandé à ce que le Grand Palais soit ni chauffé ni éclairé. Ça coûtait 30 € l'entrée, tu te caillais les miches, et donc tu faisais une fois le tour du tas de fringues, puis tu ressortais avant. Et ce qui est très intéressant, c'est Audrey, non, c'est pas Audrey Pulvar, c'est comment elle s'appelle, Pascal Clark, je crois, qui fait l'émission le soir sur France Inter. Je ne sais plus laquelle, enfin il y a une animatrice qui l'interroge, et alors elle, c'est terrible parce qu'elle est pleine de bonne volonté, donc elle essaie de mettre du sens dans le truc, donc elle lui dit Christian Boltanski, est-ce que votre œuvre veut symboliser la Shoah? Donc lui répond non, pas du tout, non. Et elle insiste. Elle dit, pourtant Christian Boltanski, enfin cet tas de vêtements, on pourrait... Et l'autre commence à s'énerver, elle est marrante l'émission. Je lui dis, mais arrêtez de vouloir me faire dire quelque chose, enfin je suis un artiste. Animateur de sociocul dans une MJC, le mec, tu vois, il ne parle pas de choses, il fait un acte... Bon, bref. Alors l'exposition Voilà. Ça, c'était chouette, ça présentait un artiste qui archivait tout et n'importe quoi, mais qui déclare avec aplomb, c'est un système d'érudition inversé. Je ne veux pas imposer mes goûts, alors je présente des non-goûts. Bon, alors après, vous avez, comme sur la beauté, je vais passer parce qu'il y en a trop. Enfin, Nick Knight, lui, c'est un aquarium géant, fourmi des asticots au centre de la chapelle Saint-Charles. Vous avez Lee Bull, au MoMA, à New York. Lui, il a présenté des poissons en décomposition, en train de pourrir, avec des perles dessus. C'est joli. Alors, vous avez un humour aussi assez marrant dans l'art contemporain. Au jeu de paume, ils ont exposé un camp de concentration en Lego. De Anselme Kiefer, Dieudonné Fressel, il rentre au direct.
Ou Henrik Plaigne Jacobsens, lui, il a fait une chambre à gaz hilarant. Donc, comme c'est là, il a eu... Ah, Paul McCartney, c'était chouette, vous avez suivi ça, c'était une ville du sud de la France, il y avait un mannequin pantalon blessé qui était en train de, pantalon baissé, qui était en train de forniquer à un arbre. Et c'était en pleine rue de, je ne sais plus quelle ville c'était dans le sud. Et donc le maire a interdit le truc, c'était tous les mots qui passaient, qui voyaient un mec en train de baiser un arbre. Et donc le maire, qui est un réactionnaire de droite, manifestement, avait pas aimé. Alors, vous avez fait un bordel, la drague, l'histoire de la culture avait hurlé à la censure, enfin bref, bon... Bon, Wim Delvoye, vous connaissez, c'est la machine à caca. Olivier Blancard, lui, travaille que avec du sperme d'artiste. Michel Jounial, à la Galerie Templion, lui, après une messe en latin, il a fait manger son sang sous forme de boudin, afin d'être un archétype de la création. Oui, et Christine Surgeon dit un truc chouette, elle dit la régression n'a rien de neuf dans l'histoire humaine. La nouveauté, c'est son officialisation. C'est sa promotion au statut de normalité par le biais du mot magique culture et d'un appareillage intellectuel légitimateur. L'illusion de tout maîtriser par le concept révèle de l'infantilisme pédant. Vous avez des trucs pas mal aussi, c'est Iota Castro, donc ça, non, c'est pas grave, ça s'appelle pour un Nice. Ah oui, Paraponaris, pardon. C'était drôle ça. Il avait une expo qui s'appelait Tout ce que je vous ai volé. Donc il volait des trucs à des gens dans la rue et il avait fait une expo. Mais ce con, il avait volé un vélo et le mec reconnaît son vélo. Donc le mec prend le vélo et porte plainte contre l'artiste. Et donc, catastrophe, il ne peut pas le reprendre, c'est devenu une œuvre d'art le truc. Donc la drague va monter au créneau en lui interdisant de reprendre son vélo et en disant que c'est honteux de saccager une œuvre d'art. Et le mec il dit mais je veux juste mon vélo, merde. Moi c'était à Marseille. Alors vous avez le body art aussi. Alors Santiago Sierra, lui, il a payé 6 pauvres à la vanne $30 pour avoir une ligne tatouée sur le corps. Bon, ça, encore, pourquoi pas. Il a payé également des ouvriers africains 50 € par jour pour creuser 3000 trous inutiles pendant 37 heures par jour. Pendant 30 jours, 7 heures par jour en plein soleil. Puis ensuite, il les a fait boucher. C'était, voilà, son truc, c'était 3000 trous inutiles. Bon, c'est sympa. Ah, il y a John Cage, vous connaissez sa fameuse pièce silencieuse. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est la définition qu'il en donne. Aucun sujet, aucune image, aucun goût, aucune beauté, aucun message, aucun talent, aucune technique, aucune idée, aucune invention, aucune intention, aucun art, aucun sentiment. Rano, lui, c'est un Français, là, il a détruit sa maison à la Seine-Saint-Cloud, il expose des gravats dans des bacs chirurgicaux. Donc, vous pouvez acheter des morceaux de sa baraque. Ah bon, voilà, je pourrais vous en... Voilà, j'ai pas assez travaillé, puis j'ai pas envie de vous lire des trucs, donc simplement c'est un art extrêmement aliénant, si vous voulez, parce que ça crée une violence symbolique dont il est très difficile de se défendre. Vous voyez ça. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce qu'à gauche, je ne comprends pas qu'à gauche on défende ça. Ça ne sert qu'à de la défiscalisation, c'est une niche fiscale, c'est une arnaque, enfin, c'est n'importe quoi. La première fois, c'était en 91 qu'une œuvre d'art contemporaine a dépassé une œuvre d'art ancienne, c'était chez Sotheby's, puisqu'un Velázquez s'est vendu 12 millions d'euros et à la même vente, le Damien Hirst s'est vendu 13 millions d'euros. Et c'était une petite armoire, vous savez, vitrée pleine de gélules à l'intérieur. Enfin, voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long sur l'art contemporain. Je n'attaque pas l'art, au contraire, je défends l'art. L'art contemporain, lui, attaque l'art. Il prétend liquider la question de l'art. C'est très grave. C'est complètement totalitaire. Quand vous expulsez le sens, c'est du totalitarisme. Si on ne peut plus juger, penser, travailler les contradictions, c'est mort. C'est très grave. C'est un projet idéologique très inquiétant. Et donc je reviens en arrière. Malraux veut du marbre. Cette réduction de la culture à l'art est un vrai problème. Moi, je suis allé dans plein de colloques où il y avait marqué l'art et la culture. Le Parti communiste, l'art et la culture. Et en fait, vous n'avez que de l'art. Regardez le programme du colloque, c'est que de l'art. Qu'est-ce qu'ils appellent culture?
Je me suis fâché avec eux, hein, ils ne me feront plus venir. Hein. Quand ils m'ont donné la parole, j'ai dit écoutez, je regarde, sur 3 jours, vous avez marqué l'art et la culture, je vois théâtre, musique, danse, peinture, ça, mais c'est quoi la culture pour vous? Vous dites l'art et la culture, c'est deux choses différentes, c'est quoi la culture? Et juste, je vais vous poser 3 questions. Est-ce que, pour vous, Parti communiste français, est-ce que vous pensez que le baccalauréat, dont la fonction depuis 50 ans est d'empêcher 30% de la population française d'avoir accès aux études supérieures, c'est-à-dire la classe ouvrière, les 30% de pauvres, interdits de culture critique, c'est à ça que sert le bac. Prouver que les pauvres sont génétiquement bêtes. Est-ce que vous, Parti communiste, vous trouvez que c'est un problème culturel? Deuxième question, le management dans l'entreprise, le management par la compétence, hein, que des jeux de langage à la con sur l'excellence, la qualité, qui fait que les gens se suicident. Est-ce que vous, Parti communiste, vous trouvez que c'est un problème culturel, ça? Ou est-ce que le problème culturel, c'est seulement le tas de fringues de Boltanski au Grand Palais? Là, il y a un mec qui m'a interrompu, qui a dit c'est scandaleux d'entendre ça, c'est du sarkozysme. Et il dit ça tombe bien, ça me permet d'un troisième problème, c'est que justement, si critiquer l'art contemporain c'est être de droite, eh ben vous êtes foutus. Ça veut dire qu'à gauche, on ne peut plus critiquer la question de la culture. Elle est incritiquable. C'est une religion, c'est du sacré.